Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 18 janvier. Au moins une quinzaine de nouveaux massacres perpétrés par l'entité sioniste au 104e jour de son génocide contre la bande de Gaza, où plus de 24 600 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 61 830 blessés depuis le début de cette agression. Après 104 jours d'agression, l'entité sioniste n'arrive toujours pas à réaliser le moindre objectif sur le terrain face à la résistance palestinienne et tue ses propres détenus par le Hamas. Éclairage dans ce journal. Le Premier ministre algérien Nadir El-Arbaoui est à Kampala, en Ouganda, pour représenter le président de la République aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés et au 3e sommet du G77 plus Chine. Et nous parlerons économie. Le PDG du groupe algérien Sonatrach annonce la rationalisation des ressources énergétiques et l'augmentation de la production de carburant pour s'orienter davantage vers l'exportation. Bonsoir à tous. 104e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le génocide se poursuit. Les forces israéliennes ont commis ces dernières 24 heures une quinzaine de massacres faisant 172 martyrs et plus de 320 blessés. Et depuis le début de cette agression, plus de 24 600 Palestiniens sont tombés en martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 61 830 ont été blessés. Et au 104e jour de leur agression contre la bande de Gaza, les forces de l'occupation sioniste poursuivent les bombardements dans plusieurs zones de l'enclave palestinienne, particulièrement autour de Khan Younes et Rafah au sud, sur Al-Bouraïj au centre, mais aussi dans les villes du nord comme Jabalia, Beit Lahia et Beit Hanoun. Naila et Hamouda. 104e jour d'horreur et d'atrocités humaines. Khan Younes, ville où de nombreux Razaouis trouvent refuge, est à nouveau la cible de bombardements. Ce matin, les habitants de Absan, à l'est de la ville, ont été réveillés dans l'effroi. Un raid a fait 4 martyrs et de nombreux blessés. Les forces de l'occupation ont également visé des civils palestiniens aux alentours de l'école Al-Mutanabbi, bilan 2 morts. Toujours à l'est de Khan Younes, la horde sauvage sioniste a bombardé ce qui restait de la mosquée indonésienne et de ses alentours, et a réduit en ruine les maisons à Ben Sihila. Entre désespoir et sidération, les Palestiniens pleurent leurs proches, tués dans les bombardements de la nuit à Rafah, à l'extrême sud de l'enclave. Le bilan est lourd, au moins 20 personnes sont tombées en martyrs. Cette femme a perdu plusieurs membres de sa famille, dont ses neveux. Ils étaient assis et tout à coup ils ont été bombardés et martyrisés, mon frère et 3 de ses enfants. Les proches de sa femme étaient également présents, ils ont tous été martyrisés. Il y avait des gens déplacés de la ville de Raza. Environ 17 personnes sont mortes. Cela s'est produit pendant qu'ils dormaient. Ils sont innocents, ils ne sont impliqués dans rien. Toujours sous le choc, les rescapés inspectent les lieux. À l'aube, la frappe est tombée. Je suis allée à l'hôpital et j'ai découvert que mes enfants étaient tombés en martyrs. Ils sont tous petits. L'aîné était une élève en 2e année. Quand il fait de mal, nous ne pouvons compter sur personne, ni sur les Arabes. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. La violence à Raza est à son comble. Le nord de l'enclave a été une nouvelle fois cible de bombardements. Des carrés d'habitation sont à nouveau dans le viseur de l'armée sioniste. Les combats s'intensifient entre la résistance palestinienne et les forces d'occupation à l'est de Jabalia, tandis que de violentes explosions ont été entendues à Beit Hanoun et Beit Lahia.
Le centre n'a pas été non plus épargné. Le camp El Boreij a été une fois de plus ciblé. Ce massacre à Gaza a provoqué d'immenses destructions et un désastre humanitaire. L'UNRWA a annoncé que la population de Rafah avait presque doublé 4 fois au cours des dernières semaines, pour atteindre plus d'1,2 million en raison du déplacement massif depuis le 7 octobre. Et cet avertissement émis par l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. L'UNRWA a mis en garde contre un avenir sombre qui guette les habitants de la bande de Gaza à l'issue de l'agression sioniste, notamment après que des centaines de milliers de Palestiniens se sont retrouvés sans abri et privés des services de base. Et dans son génocide, l'entité sioniste se permet absolument tout, même les cimetières ne sont pas épargnés par la sauvagerie de cette machine de guerre. L'un d'eux, situé à Khan Younes, en a fait les frais. Des chars israéliens ont laissé un paysage chaotique après leur passage, exhumant des corps de leurs tombes complètement saccagés. Un responsable de l'OMS a déclaré que le système de santé de Gaza se détériorait rapidement et qu'il fallait de toute urgence davantage de personnel, d'aide et d'accès à l'enclave palestinienne, théâtre d'agressions sionistes dévastatrices. Constat fait par Sean Kazé, responsable des urgences sanitaires à l'OMS, à la suite d'une visite de plus de 5 semaines effectuée récemment dans l'enclave palestinienne. We see it every day in Gaza, getting worse and worse, and the collapse of the health J'ai été system. témoin à maintes reprises de la catastrophe humanitaire simultanée qui se déroule. Nous la voyons chaque jour à Gaza de pire en pire, et l'effondrement du système de santé de jour en jour, avec la fermeture des hôpitaux, la fuite des agents de santé, les victimes qui continuent d'affluer, et le manque d'accès aux médicaments et aux fournitures médicales, le manque d'accès au carburant pour faire fonctionner les générateurs de l'hôpital, maintenir les lumières allumées et faire fonctionner les machines. Je vous le disais, les engins des forces de l'entité sioniste détruisent tout sur leur passage dans la ville de Gaza. Le quartier Rimel a été littéralement décimé, laissant place à un paysage chaotique. J'ai perdu toute ma famille. Tout le quartier est détruit, c'est une tragédie. Les gens ne savent plus où marcher, tout est détruit. Que puis-je dire? À qui pouvons-nous nous plaindre? Regardez toutes ces destructions. Il n'y a plus de maison, plus un magasin, plus une voiture. Tout est détruit et les gens meurent de faim. Nous demandons la fin de la guerre. Nous ne faisons pas partie de cette guerre et nous ne pouvons pas la supporter. Nous sommes détruits. Nous mourrons de faim. Qui nous aidera? Nous n'avons pas d'eau, cela fait une semaine. Nous devons aller dans une autre région pour apporter de l'eau. Et les forces de l'occupation sioniste ont mené ce jeudi une grande vague d'arrestations à travers plusieurs villes de Cisjordanie occupées. Ainsi, une cinquantaine de Palestiniens ont été appréhendés, notamment à Beit Lahm, Al-Khalil, Ramallah, Naplouse, Tulkarem, Salfit et Qalqilia. En Cisjordanie, où au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs suite à une prise d'assaut des forces de l'occupation contre le camp de réfugiés de la ville de Tulkarem, où plusieurs maisons ont été détruites et de nombreux Palestiniens ont été arrêtés. Et dans ce contexte, la Palestine a demandé la tenue d'une session extraordinaire du Conseil de la Ligue au niveau des délégués permanents sur la poursuite de l'agression sioniste contre le peuple palestinien, et ce, dès le début de la semaine prochaine. La réunion de la Ligue arabe mettrait aussi en lumière l'escalade des crimes des forces sionistes en Cisjordanie occupée. Et dans ce contexte également, le ministère palestinien des Affaires étrangères a souligné la nécessité de reconnaissance de l'État de Palestine par les États-Unis, la considérant comme un choix stratégique en vue d'assurer la sécurité et la stabilité dans le monde.
Et n'arrivant toujours pas à réaliser le moindre objectif militaire après 104 jours d'agression, l'entité sioniste tire sur tout ce qui bouge à Gaza, tuant parfois ses propres soldats et les détenus israéliens par le Hamas, ce qui fait gronder la colère au sein de la population. L'armée de l'occupation qui dénombre toutefois plus de 4000 handicapés. Safouane Bessabri. Plus de 100 jours après le 7 octobre, l'armée sioniste connaît plusieurs critiques dans la gestion du conflit, des critiques venant même de la société israélienne. Plusieurs familles d'Israéliens retenus à Gaza sont montées au créneau pour dénoncer l'échec de l'armée d'occupation dans son incursion à Gaza, censée être décisive. Dans la confusion du terrain gazaoui, auquel les soldats sionistes ne sont pas habitués, la confusion règne, au point où 3 Israéliens ont été tués par la même armée venue les libérer. Pire, ces derniers auraient été gazés, selon les rapports d'autopsie de l'armée sioniste, qui stipulent qu'aucune trace de balles ou de violence n'a été retrouvée lors de l'examen des corps. Ron a effectivement été assassiné, mais pas par le Hamas. Pensez plutôt à Auschwitz et aux chambres à gaz, les nazis en moins. La cause de sa mort n'était pas une fusillade ou des tirs accidentels, mais un meurtre prémédité, commis par les bombardements avec des gaz toxiques. Des 2 objectifs de guerre annoncés par les dirigeants sionistes, l'éradication du Hamas et la libération des otages, aucun des 2 n'a été atteint. De plus, les médias israéliens ont fait état de 4000 handicapés dans les rangs de l'armée d'occupation, selon l'institution militaire, et ce, pour seulement 200 morts. Le nombre de morts serait en réalité beaucoup plus élevé. Et dans ce contexte, les Houthis au Yémen qui manifestent leur solidarité avec les Palestiniens en s'en prenant aux navires à destination de l'entité sioniste en mer Rouge ont été bombardés pour la 4e fois en moins d'une semaine par l'armée américaine, ce qui n'a pas plu à Moscou qui a appelé les États-Unis à cesser leur agression. Il m'est difficile de dire à quel point il est réaliste que ces négociations reprennent maintenant et quand cela pourra se produire. Le plus important aujourd'hui, bien sûr, est d'arrêter l'agression contre le Yémen, car plus les Américains et les Britanniques bombardent, moins les Houthis voudront négocier. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, je vous disais en titre, le Premier ministre algérien Adel Arbaoui est à Kampala, en Ouganda, pour représenter le président de la République aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés qui se tient sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ». Le Premier ministre algérien prendra également part au 3e sommet du G77 plus Chine. Ces 2 réunions au sommet sont prévues du 19 au 23 janvier. Et le 19e sommet du mouvement des non-alignés se prépare depuis hier au niveau ministériel. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, y a notamment dénoncé la violence de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Les nouveautés aujourd'hui en ce qui concerne nos frères palestiniens ne se cristallisent pas dans la nature des crimes commis contre eux, car cela a été et est toujours une caractéristique de l'occupation sioniste. Mais la nouveauté réside premièrement dans le basculement de l'occupation, dans la sauvagerie la plus féroce, dans une guerre qui entre dans son 4e mois avec un bilan effroyable et sans précédent, niveau massacre, destruction et déplacement des populations dans la bande de Gaza. Deuxième nouveauté, la détermination autoritaire de l'occupation sioniste à mettre en œuvre ses objectifs militaires, politiques en massacrant le plus grand nombre possible et déporter ceux qui restent. Troisième nouveauté, le danger qui devient réel
en embrasant la région complètement. Et toujours à propos de cette agression, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré l'urgence pour l'instauration d'un cessez-le-feu. Compte tenu de cette agression contre le peuple palestinien qui a transformé la bande de Gaza de prison collective à cimetière collectif, il faut que les regards se tournent et que les efforts soient orientés et que le dialogue se concentre sur l'après-guerre, au moment où la logique et les besoins nous invitent à donner au cessez-le-feu et à la fin de l'agression la priorité absolue. L'Algérie appelle à raviver et redynamiser le rôle du groupe restreint des pays non alignés représentés au Conseil de sécurité et déléguer ce groupe à prendre des initiatives dans le but d'inviter ce Conseil à prendre ses responsabilités pour arrêter l'agression sioniste contre la bande de Gaza et mettre fin au déplacement forcé de la population palestinienne et lever toutes les restrictions imposées aux aides humanitaires. Et en marge de ces travaux, le ministre algérien des Affaires étrangères a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues, notamment mozambicaine Véronica Makamou, Kenyan Moussalia Moudavadi, cubain Rodriguez Barilla et biélorusse Sergei Aleinik. Et avec son homologue sud-africaine Naledi Pandor, Ahmed Attaf a réitéré l'appui de l'Algérie au procès intenté par le gouvernement sud-africain contre l'occupation sioniste devant la Cour internationale de justice. Et les États membres du mouvement des non-alignés ont approuvé la proposition sur la demande de qualité de membre à part entière de l'État de Palestine à l'ONU, proposition sur laquelle a tant insisté notamment le président algérien, pour laquelle il a plaidé lors du sommet arabe tenu en novembre 2022 à Alger et qu'il a réitéré dans son discours au débat général de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2022 à New York. Et dans ce même contexte, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor a appelé à Kampala dans son intervention lors de la réunion de la Commission sur la Palestine les pays arabes signataires de ce qui est appelé accord d'Abraham à se retirer de ce processus en raison des agressions barbares continues des forces de l'occupation sioniste. Et s'agissant du Sahara occidental, plusieurs délégations participant aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alignés ont réaffirmé leur soutien à cette cause, plaidant en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Allez, parlant énergie, je vous le disais en titre, l'Algérie accorde désormais une plus grande importance à la rationalisation de ses ressources énergétiques. Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a annoncé en marge d'une visite à Oran l'ambition du groupe d'exporter davantage de gaz grâce à cette nouvelle politique. Au niveau de la Sonatrach, l'action de recherche, parfois nous arrivons à satisfaire notre marché national qui est prioritaire. Et nous exportons pour soutenir les revenus de l'État en devises. Donc c'est la mission de Sonatrach. Donc ça a été toujours sa mission. Effectivement, le marché national, il prend de plus en plus. Parce que vous avez un rôle, vous les journalistes, de sensibilisation. Parce que le plus grand gisement actuel de Sonatrach, qui pourra être mis en service immédiatement, c'est la réduction du gaspillage. Ça, c'est votre rôle. Et on peut économiser jusqu'à 15% ce qui est consommé au niveau national. Avec de simples gestes, sans toucher au confort des gens. Celui qui laisse un climatiseur dans la maison et vide en service, il consomme du gaz. Celui qui laisse une lampe dans une chambre vide, allumé, il consomme du gaz. Ça, c'est ce qu'on appelle le gaspillage. C'est un petit geste, toucher l'interrupteur et on arrête ce gaspillage
Imaginez-vous qu'on éteint une lampe dans chaque maison à travers toute l'Algérie. Nous allons économiser beaucoup de gaz. Parce que l'électricité, elle est produite quasiment à 100%, je dirais 99%, à partir du gaz en Algérie. Et donc, plus qu'on consomme au niveau national, plus c'est une réduction à l'exportation. Donc, c'est un équilibre qu'il faut chercher. Pour le moyen terme qu'on continue à produire, c'est effectivement actuellement le marché national, il prend jusqu'à 45% de la production. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, les frappes aériennes par le Pakistan et l'Iran ciblant des groupes terroristes réfugiés sur le territoire du voisin marquent une brusque aggravation des frictions entre les deux voisins, à un moment où la région est déjà sous forte tension. En vue d'apaiser les tensions entre Islamabad et Téhéran, Pékin a proposé sa médiation. La Chine étant prête à jouer un rôle constructif pour apaiser les tensions entre le Pakistan et l'Iran après les frappes réciproques sur leur territoire. La Chine espère sincèrement que les deux parties pourront faire preuve de calme et de retenue et éviter une escalade de la tension. En cas de besoin des deux parties, nous sommes aussi disposés à jouer un rôle constructif pour apaiser la situation. Allez, on enchaîne tout de suite avec du sport football et pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, pays hôte, joue en ce moment même à Abidjan son deuxième match de la compétition face au Nigeria. Un engouement particulier est accordé à cette rencontre et nous en parlons justement avec notre envoyé spécial à Bouaké, Salah Faisal, qui suit la rencontre auprès de supporters ivoiriens à Bouaké. Faisal, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors Salah Faisal, ce match revêt une importance particulière puisque une victoire est synonyme de qualification au deuxième tour pour le pays hôte. Oui, exactement, mais ce qui se passe en ce moment, c'est le Nigeria qui passe devant, pénalité sifflée par l'arbitre international algérien Moustapha Arbal après une faute sur le ballon d'or africain Victor Osimhen. Et là, c'est Ekong William, le défenseur, qui convertit le pénalty en but, 1-0. Le Nigeria passe devant, le pays hôte est en train de perdre son deuxième match et le groupe est en train de se compliquer plus en plus après la victoire de début d'après-midi de la Guinée équatoriale face à la Guinée-Bissau. Je suis à la place de la paix où les Ivoiriens ici à Bouaké sont en train de regarder, de suivre le match ici à la zone cave. Regardez bien, derrière moi, il y a plusieurs supporters, 5000 supporters ivoiriens sont en train de suivre ce match qui est très important parce que le dernier match, la Côte d'Ivoire, sera face à une équipe redoutable face à la Guinée équatoriale, leader provisoirement avec la Côte d'Ivoire. Mais bon, avec plus de buts, la Guinée a gagné 4-2 face à la Guinée-Bissau et pour le moment, le Nigeria et les gagnants pour le moment. Le Nigeria est en train de se diriger vers une première victoire après son match nul face à la Guinée équatoriale. Le groupe se complique, ce groupe A. Les Ivoiriens sont en doute, on peut le dire. Ils ont peur, ces Ivoiriens, parce que Al-Hassan Ouattara, les Ivoiriens voulaient marquer dès le début. Cette équipe ivoirienne a joué l'attaque, mais le Nigeria, le bloc du Nigeria était bien, on va dire, il était bien construit, le bloc du Nigeria. Ils ont bien défendu en deuxième mi-temps le Nigeria sur une simple action de Osimhen. Penalty, Rebel va vers la VAR, siffle le penalty. Nigeria est devant, 1-0 après 60 minutes de jeu. Tout se peut se passer dans cette CAN, la 34e édition, et certainement et sans doute la CAN des surprises, la CAN ivoirienne. J'espère qu'on n'aura pas de surprise dans le groupe d'Algérie, mais là, ça fait vraiment peur, cette CAN.
Merci beaucoup Salah Faisal. Donc le pays hôte, la Côte d'Ivoire, est tenu en échec pour le moment par le Nigeria. Salah Faisal qui était en direct avec nous depuis Bouaké. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.